Dans moins d'une heure, Abdul Aziz Kimba Jado sera sur la ligne de départ du Marathon de Montréal pour parcourir les 41 et quelques kilomètres de l'épreuve d'endurance. Il est avec nous pour nous expliquer en quoi la course a changé sa vie et pourquoi il a décidé de s'associer à un organisme également bien particulier dans le cadre de ce marathon. Il est accompagné de Véronique Harvey, donc de l'organisme Le Riveau. Bon matin à tous les deux. Bonjour. Bon matin. À moins d'une heure du départ, finalement, comment est-ce qu'on se sent? Un peu nerveux. Oui. Ouais. C'est la première course, premier marathon que vous allez faire. Oui, c'est mon premier marathon que je vais faire cette année. Vous courez quand même depuis déjà quelques années. Oui, ça fait 7 ans que je cours. Mais des plus petites distances. Oui, j'ai fait des 1500 et 800 mètres. Puis après, j'ai décidé, mon coach m'avait dit de commencer à faire des longues distances. Oui. Puis tout le monde me dit que j'ai du potentiel dans les longues distances, donc j'ai décidé d'essayer. Et côté entraînement, ça doit être assez différent aussi de faire l'épreuve d'endurance comme ça? Oui, beaucoup différent, parce qu'il faut qu'on fait des longues sorties de 2 heures de temps, 2h30, donc courir minimum de souvent comme 35 km, jusqu'à 36 dans la journée. Ce qui est quand même impressionnant. Ouais. Et qu'est-ce que la course vous apporte finalement dans votre vie à tous les jours? Beaucoup de choses. Ouais. Ouais, ça m'a doublé des choses qui sont passées avant, puis je réfléchis toujours de continuer d'aller en avant. Vous êtes originaire du Niger, vous êtes au Québec depuis 4 ans. Vous avez continué la course ici. Est-ce que ça vous a aidé à vous adapter ici? Beaucoup. Ouais. Ça m'a aidé, ça m'a fait rencontrer beaucoup de monde, des gens. Si j'ai des compétitions, il y a du monde qui vient me voir aussi, donc c'est un grand plaisir de voir ça. Et il y a une très grande satisfaction, j'imagine, aussi à réussir une épreuve comme ça. Oui, beaucoup. Et vous avez décidé de vous associer avec le Riveau, qui est un organisme. Pourquoi avoir choisi cet organisme-là? J'ai choisi l'organisme parce que je l'ai rencontré à une journée mondiale des réfugiés. Puis on s'est parlé un peu, on a fait des échanges de coordonnées. Donc après, on s'est donné des rendez-vous pour prendre des cafés ensemble. Puis après, ils m'ont expliqué ce qui se passe, c'est quoi leur travail. Puis ils m'ont dit qu'ils aiment courir le marathon cette année pour relever des fonds. Donc j'ai décidé d'associer avec eux pour les aider. Parce que ce sont des choses que moi aussi j'ai vécues. Et justement, Mme Harvey, vous êtes du Riveau. Parlez-nous un peu de la mission de cet organisme-là. Oui. Alors, on est un réseau d'intervenants, principalement des psychologues, des massothérapeutes, des art-thérapeutes aussi, des travailleurs sociaux comme moi. Et on offre un soutien individuel pour des personnes qui ont vécu ce qu'on appelle la violence organisée. Donc, quand on pense à violence organisée, on pense torture, guerre, attentat terrorisme, génocide, kidnapping. Donc, des expériences qui marquent évidemment beaucoup les gens. Et comme c'est de la violence humaine, bien, c'est des gens qui ont souvent besoin de reconnecter avec l'être humain de façon positive. Alors nous, ça fait 20 ans au Riveau qu'on existe et on est un organisme, on est reconnu dans notre petit milieu. On reçoit des références des différents CLSC, d'avocats en immigration. On reçoit les personnes les plus vulnérables. Et ce qui s'est passé en juin 2012, c'est qu'il y a eu des coupures dans le programme fédéral de soins de santé aux immigrants, le PFSI. Et nous, on s'est retrouvés au Riveau à perdre entre 80 et 85 de nos sources de revenus. Alors, depuis 2 ans, on se concentre sur les services auprès des survivants de la torture, mais on aimerait pouvoir continuer à aider les gens qui ont vécu d'autres types de violences organisées. Parce que c'est vraiment la survie de l'organisme qui est aujourd'hui en jeu carrément. Oui. C'est une des raisons également pourquoi, Abdul, tu t'associes à l'organisme, inviter les gens à faire des dons aussi pour vous soutenir. C'est ça. Et la raison pour laquelle on a réussi à survivre dans les 2 dernières années, c'est qu'on a restreint le nombre de personnes à qui on offre nos services, et c'est très malheureux, mais on est obligé de le faire. Et aussi parce qu'on a eu un donneur qui a donné un fonds, un donneur anonyme qui a donné 30 000 2 années consécutives. Et puis, cette année, il a donné 50 000, ce qui nous a permis de continuer à offrir la thérapie gratuitement pour des gens qui ne peuvent pas payer pour les services, évidemment. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font appel à vos services? J'imagine qu'il y a trop de personnes pour les ressources qu'on a. Bien, en 2010, ça a été l'année où on a ouvert le plus de dossiers. On avait 700 dossiers dans l'année. Ce qui est quand même beaucoup. Ce qui est quand même beaucoup. Et là, je pense qu'on est à peu près à 60 ou 70 cas qu'on est capable de suivre seulement comparativement. Et donc, la demande est là, le besoin est là. Et on voit en ce moment les gens les plus vulnérables, donc des gens qui sont suicidaires,
des gens. Et c'est pour ça qu'un de nos slogans est « Rivaux sauvent des vies ». C'est ce qu'on va porter comme slogan dans notre dos, ceux qui vont courir, parce qu'on est plusieurs à courir, mais on ne court pas comme Abdoul, évidemment. Mais c'est ça, c'est qu'on veut être là pour ces gens-là, pour qu'ils puissent justement avoir cette deuxième vie dont Abdoul parle, que lui, il vit à travers la course. Oui. Et as-tu, en terminant, un objectif, Abdoul, de don? Combien de personnes est-ce que tu aimerais qui contribuent aux Rivaux? Le maximum qu'on peut avoir. Oui. Bien, on invite les gens à le faire, bien sûr. Il y a le site Internet qui est au bas de l'écran où vous pouvez faire un don. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux. Et bonne chance, Abdoul, dans à peine une heure, finalement. Je te souhaite vraiment une belle course. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment.